On va se courber devant Dieu dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier de ce que dans ta grâce, tu fais un travail dans notre milieu. De ce que tu n'as pas abandonné la ville de Victoriaville, mais tu veux ici te manifester à travers nous aux gens. Merci pour ce qu'on a entendu ce matin, que ce soit parce que Roger nous a communiqué avec ce qui s'est fait tout au long de la semaine et ce qui se fera encore aujourd'hui à l'attente de l'Association des fermiers chrétiens. Nous te prions de ce que cet après-midi, jusqu'à 5 heures, Seigneur, tu attires des gens à ce kiosque et que dans ta bonté, Seigneur Dieu, il y ait des gens qui soient touchés, que ta parole ne revienne pas à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté et tes desseins. Merci, Seigneur Dieu, pour cette belle promesse. Ça nous encourage à répandre ta parole autour de nous. Seigneur, merci pour ce que Marie nous a aussi raconté. Merci pour Ève et pour sa façon de vivre cette épreuve qu'elle traverse. Et merci de ce que tu gardes, Ève, Ron et les enfants là-dedans. Merci aussi pour le privilège que tu donnes à Noël de faire ce ministère avec les gens dans le Nord. Nous te prions de ce que tu puisses mettre ta main sur lui, lui donner l'occasion de partager sa foi et que dans ta grâce, tu l'utilises pour le salut de personnes là-bas. Oui, Seigneur, merci de ce que tu fais en sorte que son ministère est une extension de notre Église vers ces gens qui sont au Nord. Seigneur, nous te prions de ce que dans ta bonté aussi, tu bénisses les camps, que ce soit le camp des Bouleaux ou le camp Patmos. Seigneur, c'est un temps merveilleux pour faire connaître ton nom. Garde là-dedans. Aussi, Seigneur, nous remettons notre culte entre tes mains maintenant. Parle à nos cœurs. Que rien ne vienne faire entrave au message de ta parole. Oui, Seigneur, garde-nous en toi, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, la première qualité, la semaine dernière, on a parlé de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 qui nous dit que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Et nous allons ce matin aller dans la première qualité de l'amour, qui est la patience. L'amour est patient, au chapitre 13 de 1 Corinthiens et le verset 4. Mais avant d'aller là, j'aimerais qu'on puisse lire, je vais le lire parce que vous n'avez pas la même version que moi, puis vous risquez de ne pas être capable de suivre. Je vais le lire à partir de la parole vivante de Alfred Cowan. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, et je vais lire les versets 1 à 11. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Et il y fit la connaissance d'un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont. Il venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, car tous les Juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul entra en relation avec eux et devint leur ami. Comme ils étaient du même métier que lui, c'est-à-dire qu'ils fabriquaient des toiles de tente, ils le prirent comme associé et le logèrent chez eux. Chaque sabbat, Paul se rendait à la synagogue et y prenait la parole. Des Juifs et des Grecs se laissèrent convaincre par lui. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, il consacra tout son temps au ministère de la parole. Il démontrait aux Juifs, témoignage à l'appui, que Jésus était bien le Christ, le Messie promis. Mais bientôt, ceux-ci firent obstruction. Ils l'injurièrent et répandirent des calomnies sur son compte. Alors, Paul, en signe de protestation, secoua contre eux la poussière de ses vêtements en déclarant «
Si vous êtes perdus, ce sera de votre faute. Je n'en suis pas responsable. À partir de maintenant, je me tourne en toute bonne conscience vers les non-juifs. En quittant la salle, il entra chez un nommé Titius Justus, un homme converti au judaïsme, dont la maison se trouvait juste à côté de la synagogue. D'ailleurs, Crispus, le président de la synagogue, accepta de croire au Seigneur avec toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens avaient entendu Paul, devinrent aussi croyants et se firent baptiser. Une nuit, le Seigneur lui-même apparut à Paul dans une vision et lui dit, « Tu n'as rien à craindre. Continue à parler hardiment. Ne te laisse pas réduire au silence, car je suis avec toi et nul ne pourra te nuire. En effet, dans cette ville, il y a beaucoup de gens qui m'appartiennent. » Alors, Paul se fixa, s'établit, si on peut dire, à Corinthe, et pendant 1 an et demi, il enseigna la parole de Dieu. René Free est venu il y a déjà peut-être 2 mois ici, puis il nous a parlé de « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'apôtre Paul a été interpellé par Jésus et Jésus lui a dit « J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Tu n'as rien à craindre, continue à parler, je ne te laisse pas réduire en silence car je suis avec toi et nul ne pourra te nuire. En effet, dans cette ville, il y a beaucoup de gens qui m'appartiennent. » Pourquoi est-ce qu'on a lu ce passage-là? La raison est toute simple. La raison, c'est que ce passage-là... Voilà ce que j'ai trouvé. C'est pas grave ce que tu as trouvé. Le problème des tablettes. Alors, je vais tout fermer ça pour pas qu'elle me parle encore. OK. Alors, ce que j'allais dire, pourquoi est-ce qu'on a lu ce passage-là? C'est que ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens au chapitre 13 est une suite logique de tout ce qui a été dit par l'apôtre Paul des chapitres 1 à 11. Et on se rend compte que l'Église de Corinthe, c'était une Église chrétienne. 3 points de suspension, avec de gros problèmes. Avec de gros problèmes. On a vu la semaine dernière au chapitre 1 des versets, chapitre 5, des versets 9 à 13, que c'était une Église où il y avait de l'impudicité. On le sait parce que Paul il dit dans ma première lettre, je vous ai écrit. Et là, il met les pendules à l'heure parce qu'on a pris ces paroles puis on les a extrapolées. Mais l'apôtre Paul nous démontre que déjà, il y avait des problèmes dans cette Église-là. Il y avait aussi des divisions. En d'autres mots, des partis pris. On voit ça au chapitre 1 et au verset 4. On voit ça au chapitre 11, commençant au verset 17, que les Corinthiens, il y avait des gros problèmes au niveau relationnel. Il y en avait qui étaient de Paul, il y en avait qui étaient d'Apollos, il y en avait qui étaient de Pierre, puis il y en avait qui étaient de Jésus. Puis ils étaient tous plus fins les uns que les autres. En tout cas, ceux qui étaient de Jésus étaient peut-être un peu plus spirituels. On l'espère. Encore là, dans cet épître, il doit réadresser le problème de l'impudicité. Il y a un autre problème. Ils se traînaient en cours les uns les autres. Ils se poursuivaient devant la justice humaine. Et Paul leur fait ce reproche-là.
Il y avait de l'orgueil. Il y avait des dons spirituels et chacun se tirait les bretelles par rapport à son don en disant qu'il était meilleur que l'autre. Et ça posait toutes sortes de problèmes dans l'Église, des conflits. Et c'est là que l'apôtre Paul intervient dans 1 Corinthiens 13 pour montrer c'est quoi l'amour. Au chapitre 15, après le chapitre 13, il touche à un autre point très sérieux. Il touche au point où les Corinthiens remettaient en question la base même de notre foi, la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, on voit que c'est une Église qui avait vraiment des problèmes, puis que ce n'est pas un accident si Paul introduit cette définition de l'amour avec la patience. Le Robert nous dit que la patience, c'est une aptitude à persévérer. J'aimerais qu'on se rappelle du mot persévérer. C'est une aptitude à persévérer dans une activité. Un travail de longue haleine, sans se décourager. Je répète, une aptitude à persévérer dans une activité, c'est un travail à longue haleine sans se décourager, sans se laisser abattre. C'est la qualité d'une personne qui sait attendre en gardant son calme. Perdre patience, ça équivaut à s'impatienter, abandonner. Et il y avait une définition que j'ai trouvée intéressante, péter des plombs. Péter des plombs, disjoncter. Moi, cette semaine, quand ils ont installé le système, ils m'ont emmené dans une boîte électrique et là, il y avait des disjoncteurs. Je ne suis pas tellement électricien, même si mon garçon l'est, mais j'ai pu comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Mais à l'origine, ce qu'on appelle les plombs, péter des plombs, étaient des fusibles. Lorsque le courant était trop fort, ceux-ci pouvaient fondre, ce qui empêchait le fonctionnement correct et provoquait une coupure d'électricité. Cette expression est alors une image que l'on emploie lorsqu'une personne a un comportement aberrant, un dysfonctionnement du cerveau. Cette personne, pareil comme quand les plombs pètent, arrête de fonctionner. Alors, on voit que la patience devient donc quelque chose d'excessivement important. Et dans l'Église, c'est un endroit où on devrait trouver cette belle qualité qu'est la patience. Chez les enfants de Dieu, on devrait reconnaître qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils sont patients. Puis on va avoir des exemples. Quand on regarde à la parole de Dieu et qu'on voit ce que la parole de Dieu nous dit sur l'Église de Corinthe, on aurait peut-être la tendance à dire « Ouais, mais ça, c'est pas nous autres. Nous autres, à Victoriaville, on n'est pas comme ça. » L'Église de Corinthe versus l'Église baptiste évangélique de Victoriaville. On va mettre ça côte à côte. Comme à Corinthe, on a un dénominateur commun. Nous sommes des pécheurs appelés à vivre ensemble. Vous d'accord avec ça? Comme à Corinthe, on est des pécheurs appelés à vivre ensemble. Donc, étant donné qu'on est des pécheurs appelés à vivre ensemble, on doit apprendre la patience. On doit apprendre la patience. Dans Matthieu, au chapitre 13, on a deux paraboles. Je vais commencer par la deuxième puis finir par la première. Bien, il y en a plus que deux, là, mais je vais en prendre deux.
Et la première, c'est la parabole du blé et de l'ivraie. Vous vous souvenez de cette parabole du blé et de l'ivraie? Alors, il y a un maître qui sème de la semence dans son champ, tout est beau, mais quand vient le temps de la récolte, il sort du blé puis il sort de l'ivraie en même temps. Et là, les serviteurs, ils viennent voir le maître puis ils disent, « Hey, tu n'avais pas semé juste la bonne semence? Comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie? Veux-tu qu'on aille l'arracher? On va tout aller arracher ça. » Et qu'est-ce que le maître dit? « Oh, touchez pas à ça, touchez pas à ça. Attendons le moment de la récolte. Parce que si on arrache tout maintenant, on va arracher la bonne semence ou le fruit de la bonne semence avec l'ivraie. » Le maître, il a une sagesse et une patience. Il aurait pu s'emporter, puis les serviteurs, eux autres, ils avaient hâte qu'on puisse éliminer ça, cet ivraie-là. Mais le Seigneur Jésus nous montre que, en fin de compte, l'ivraie, il est arrivé là comment, l'ivraie? J'aimerais juste vous faire remarquer quelque chose. Il y en a qui le savent parce que j'en ai déjà parlé, il y en a qui ne savent peut-être pas, puis il y en a qui s'en souviennent peut-être pas. Mais le mot ivraie, en grec, est-ce qu'il y en a qui se souviennent, si vous avez une bonne mémoire, ou est-ce que je dois le redire? Le mot ivraie en grec, est-ce que quelqu'un se souvient c'est quoi le mot ivraie? Daniel, est-ce que tu l'as dit non? Zizania. Zizania, d'où vient notre mot la zizanie? OK? Alors, on voit que l'expression, quand on entend quelqu'un dire qu'il a semé la zizanie, il a semé l'ivraie. C'est tiré de la parole de Dieu. Il y a des gens qui emploient cette expression-là sans savoir que c'est tiré de la Bible. Il a semé la zizanie. Bien, Jésus nous enseigne-t-il que dans l'Église, quand on va être sauvé, là, ça va être le ciel sur la terre, là, puis là, on va tout être une gang de chums, les hommes et les femmes, bien entendu. Puis là, ça va être le paradis sur la terre. Il n'y aura plus de péché. Vous rentrez dans l'Église, là, puis c'est la délivrance totale. Malheureusement, non. Malheureusement, on est aussi comme les Corinthiens, et c'est pour ça que Paul va parler, l'amour est patient. Il commence avec celle-là. Parce que il faut avoir de la patience les uns envers les autres. Il faut être patient les uns envers les autres. Puis, à quelque part, j'en ai des péchés dans ma vie. Grattez pas trop fort, vous allez en trouver. Puis vous allez en trouver peut-être qui vont vous déplaire plus que d'autres. Mais si de mon côté, je me mets à gratter, moi aussi, je vais peut-être en trouver. Bien, je vais probablement en trouver. Mais on est une gang de pécheurs qui devons apprendre à vivre ensemble selon les principes donnés par notre Seigneur Jésus-Christ, à surmonter le mal et à vaincre ensemble. C'est une lutte dans laquelle on est tous engagés. Et quand le maître dit « Non, touchez pas à l'ivraie », il a été patient pour protéger la bonne semence. Pour protéger la bonne semence. L'autre parabole, c'est la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, entre autres, il y a 4 semences, mais entre autres, il y en a 2. Il y en a 2 qui... je vais aller avec la première. La première a été semée le long du chemin. Les oiseaux sont venus l'ont mangé. Puis Jésus nous dit, écoute,
Le diable est venu, puis il a enlevé cette semence-là dans le cœur des gens. Les oiseaux, ils ont mangé. Et puis, ils sont restés pareil comme avant de recevoir la semence. Il ne s'est rien passé. Sinon, ça a nourri les oiseaux. La deuxième semence, elle a été plantée dans un sol qui, sous la bonne terre, il y avait de la roche, il y avait un roc. Et puis, ça a levé vite, mais ça n'a pas donné de fruits. C'est mort. Puis, Jésus nous dit que cette semence-là, c'est que les soucis du siècle présent, que une persécution ou une tribulation à cause de la parole a fait en sorte que la semence n'a pas pu continuer. Une persécution, une tribulation à cause de la parole. Il a manqué de persévérance. Il a manqué de patience. Et on voit à travers cette semence-là qu'il y a malheureusement des gens qui vont entendre la parole de Dieu puis vont réagir positivement sur le champ. Mais dès qu'une persécution ou une tribulation va venir, on ne les verra plus. C'est triste, mais c'est une réalité. Et qu'est-ce qu'on peut voir à travers cela? On peut voir que finalement, il y a un problème qui se pose par rapport à c'est pas la semence qui est le problème. C'est l'endroit où est-ce que la semence est tombée. L'autre semence, la troisième semence, il y avait des épines et des ronces, et puis là, ça l'a poussé là-dedans, puis là, ça l'a étouffé. Puis c'est là qu'il nous dit les soucis du siècle ont étouffé cette semence-là. Mais si je prends les deux semences, je vais vous poser une question. Les gens, quand ils viennent, puis ils reçoivent la parole, puis ils sont tout joyeux, puis qu'à un moment donné, on ne les voit plus, puis à un moment donné, est-ce que ces gens-là, quand ils rencontrent d'autres personnes, qui leur disent « Ah, mais tu as été dans une église chrétienne. » Oui, 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 mais il y avait ci, il y avait ça, c'était comme ci, c'était comme ça, puis on critique. Ils ne vont pas dire « Ah oui, c'était vraiment bon, puis moi j'aimais vraiment ça, puis, mais c'est moi là. » Non, ils vont mettre le blâme sur nous autres, les chrétiens, sur ceux qui sont dans l'Église, puis ils vont tristement essayer de détruire notre réputation pour faire en sorte qu'on croit que c'est eux autres qui avaient raison de quitter, ou que c'est eux autres qui avaient raison d'abandonner, ou c'est eux autres qui n'iront pas mettre de l'avant leurs problèmes. Ils vont nous accuser l'Église de ne pas avoir répondu à leurs besoins. Donc, on voit qu'il y avait ces deux semences-là. Pourtant, Jésus nous donne un avertissement, pas Jésus, mais l'apôtre Jean. On peut dire Jésus parce que la parole de Dieu demeure toujours la parole de Dieu. Dans 1 Jean au chapitre 2, au verset 18, on est averti de cela. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Écoutez bien ce qui suit. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est une réalité. Mais ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est la patience, c'est la persévérance. Il va toffer jusqu'au bout. Et la parole de Dieu nous donne des exemples de cela. Dans Hébreux, au chapitre 11 et au chapitre 12,
Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a comme sujet au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux? Je vous encourage à le lire. Je ne vous le lirai pas parce qu'on ne finira pas à l'heure. C'est les héros de la foi. Les héros de la foi. Les héros de la foi, est-ce qu'ils ont vu la vie facile? Les héros de la foi, là, est-ce qu'ils ont vécu, eux autres, là, pareil comme s'ils étaient au paradis? Bien, je vais juste vous lire quelques passages tirés de ce fameux chapitre. Il dit, ici, c'est par la... excusez-moi, je vous le lis ici. Alors, par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés aux tourments et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent la moquerie et le fouet et les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, et ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la résurrection. Nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge celui qu'il reconnaît pour ses enfants. Supportez le châtiment. Donc, on est appelé à persévérer. On a un autre exemple de cela dans Jacques. Là, vous pouvez peut-être y tourner, c'est moins long. Alors, vous lirez les chapitres 11 et 12 de Hébreux pour avoir tout le contexte. Mais dans Jacques, au chapitre 5, Jacques nous parle d'un homme qui ne l'a pas eu facile. Alors, il nous dit ici, au chapitre 5, je commence au verset 7, « Soyez donc patients. » Hop, on est exhorté à la patience. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. » Exhortation, l'amour est patient. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici,
nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Premier exemple qu'on a, Jacques nous dit, vous avez entendu parler de la patience de Job? 42 chapitres où est-ce qu'on voit Job, qui est déclaré par Dieu au début du livre de Job comme un fidèle serviteur, comme il n'y en a pas d'autre. Et c'est là que ses malheurs commencent. C'est là qu'il passe dans le tordeur puis d'aplomb. Mais quand il arrive à la fin du livre de Job, Job nous fait une révélation qui devrait nous stimuler à être patients. Parce que l'amour de Dieu va nous amener dans la patience. Dieu veut nous amener à être patients. L'amour va faire en sorte qu'on va faire confiance au Seigneur, puis on va s'attendre à lui, puis on va dire, on va passer au travers. Il n'y a pas rien qui peut nous arriver sans que Dieu ne le veuille. Dieu est au contrôle. On a besoin de l'apprendre, cette leçon-là. Puis ça, l'amour est patient. Si j'ai l'amour de Dieu en moi, je vais être patient envers mes frères, je vais être patient à travers les situations dans lesquelles Dieu m'amène, je vais être patient sur toute la ligne. Et on voit ici que Job, à la fin de cette période, longue période de tribulation, comme probablement aucun de nous allons traverser, va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Dans ce temps-là, il y avait juste la radio. Et imaginez-vous qu'à la fin des persécutions, la télévision est apparue. Mais mon œil te voit. Mais maintenant, mon œil te voit. J'ai plus rien que l'écoute, j'ai la vision. Je te vois maintenant, Seigneur. Je te comprends mieux. Mais c'est la patience qui a fait, la patience de Job, qui a fait qu'à la fin, il a grandi dans sa connaissance et de son appréciation de l'action de Dieu dans sa vie. L'amour est patient, puis en bout de ligne, triomphant. L'autre cas, c'est dans Nombre. Nombre, si vous avez votre Bible, je vous invite, j'espère que vous avez votre Bible, au chapitre 12. Pensez-vous que le jour où Dieu a dit à Moïse, « Moïse, j'ai un job pour toi. » Il y avait un buisson ardent, c'était déjà beaucoup. Il dit, « J'ai un job pour toi. C'est toi qui vas aller sortir le peuple. Tu vas les arracher aux Égyptiens, puis tu vas les amener dans la terre promise. » Job, il a dit, « Hey, wow! Merveilleux! » Non, 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 non. Il a dit, oh, à 40 ans, il était prêt à le faire. À 80 ans, il a réalisé que c'était un contrat qui était beaucoup trop gros pour lui. Il a même dit, envoie quelqu'un d'autre. On n'est pas comme ça souvent. Le Seigneur veut nous utiliser, puis on prie, Seigneur, suscite. On a des responsabilités. L'amour est patient. Mais ici, il nous est dit que quand on lit le Pentateuque, ou à partir d'Exode jusqu'à Deutéronome, ça a été les 40 ans, de 80 ans à 120 ans, de tribulation, de rejet, de mépris, de toutes sortes de situations déplaisantes pour Moïse. Mais il nous est dit au chapitre 12, Marie et Aaron, la grande sœur,
et le grand frère de Moïse parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme, j'ai rien compris, fort patient. Il était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et là, Dieu a fait venir la famille dans la tente, puis il a dit, on va se parler. Et on voit que, il nous est dit ici que Moïse était un homme qui était fort patient. Et pensez à tout ce qu'il y a eu à traverser, puis vous n'aurez pas de misère à comprendre qu'il était un homme fort patient. Donc, chacun d'entre nous, si on a vraiment de l'amour, on va être patient. Patient dans l'épreuve que Dieu va nous donner de passer au travers. Patient envers nos frères et nos sœurs. Patient en toutes circonstances. Patient, persévérant. Je termine en conclusion avec Hébreux chapitre 10, les versets 35 à 39 que je vais vous lire. Et on va terminer là-dessus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, ceux qui avons mis notre confiance en Jésus, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors que Dieu nous donne dans sa grâce de comprendre que dans le texte que Paul nous donne dans 1 Corinthiens 13, quand il veut introduire c'est quoi l'amour, qu'il l'introduit avec la patience, que Dieu nous rappelle constamment d'être patient. Patient en toutes circonstances. Patient dans l'épreuve, patient envers nos frères et nos sœurs dans l'Église, qu'ensemble, avec cette grande qualité de la patience, nous puissions glorifier notre Dieu aujourd'hui et jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce qu'il nous prenne. Courbons-nous devant Dieu. Patrick, est-ce que tu voudrais nous conduire dans la prière pour terminer, s'il vous plaît?